Bonjour à tous et bienvenue. Les matchs, les analyses, les vidéos et les rapports de toutes sortes, y compris personnels, ont afflué au cours des dernières semaines et continueront de le faire dans les semaines à venir concernant les cibles de signature potentielles pour la saison à venir. De nombreux noms de défenseurs centraux ont été entendus à Valdebebas ces derniers jours, mais certains sont répétés très fréquemment et en fait, deux d'entre eux s'affronteront lors du double affrontement entre l'Espagne et les Pays-Bas, comme c'est le cas de Huijsen et Hato, mais sans laisser derrière eux d'autres joueurs sur le radar comme Konaté, Lukeba ou Saliba. Le premier d'entre eux est celui qu'ils apprécient le plus actuellement et celui qu'ils considèrent comme une opération potentiellement plus simple. Le poste de défenseur central est un poste que le Real Madrid envisage de renforcer lors de la saison 25-26, ou du moins envisage s'il trouve la cible souhaitée. L'arrivée et l'approbation de Raúl Asensio dans l'élite, ainsi que la présence d'autres jeunes joueurs avec un potentiel pour l'équipe première, ont apporté la tranquillité d'esprit. Mais cela ne signifie pas que le radar continue de fonctionner à la recherche de ce talent qui s'est échappé l'été dernier. Comme Euro.plan futur, la direction sportive du Real Madrid travaille sur un investissement d'avenir, le travail sur le terrain comme il l'appelle, à Valdebebas, et la fin de la saison déterminera ce qui adviendra de l'équipe en général et du poste de défenseur central en particulier. Il faut d'abord clarifier la question de ce qu'il adviendra des membres actuels de la défense centrale madrilène. El Alaba montre des signes de rétablissement complet. L'Autrichien semble enthousiaste et surtout montre des signes de vouloir redevenir compétitif et un joueur clé pour Ancelotti. Le retour de Militao n'est pas attendu avant la fin de la saison, mais le Real Madrid ne laissera jamais tomber aucun des deux. De plus, tous deux ont des contrats, dans le cas d'Alaba jusqu'en 2026 et dans celui de Militao jusqu'en 2028. Les perspectives sont encourageantes et, ces dernières semaines, le nom de Huijsen a gagné en popularité par rapport à tous les autres. Il est vrai que les contacts entretenus il y a quelque temps ne se sont pas terminés positivement, compte tenu des demandes des uns et de ce que les autres ont proposé. Le développement du défenseur central qui a quitté Malaga à la recherche d'un poste professionnel répond à toutes les attentes et l'a placé en tête de la liste des renforts possibles pour le centre de la défense du Real Madrid. Le défenseur central de Bournemouth, Iraola, a rejoint l'équipe anglaise en provenance de la Juve. Il a convaincu tout le monde en Premier League au point de devenir un titulaire indiscutable et maintenant d'être un autre membre de l'équipe nationale espagnole sous le commandement de la Fuente. La valeur du défenseur continue d'augmenter avec son prix mis à jour mardi, selon Transfermarkt, à 40 millions d'euros. Il se trouve qu'une autre cible du Real Madrid sera également présente lors du match de jeudi à Rotterdam entre les Pays-Bas et l'Espagne. Hato, le défenseur gaucher polyvalent de l'Ajax, peut bien jouer comme défenseur central ou arrière latéral et, à seulement 19 ans, il a déjà remporté 5 sélections internationales et pourrait être considéré comme un élément incontournable des plans de Ronald Koeman. Le Real Madrid suivra donc de près ce qui se passera lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Nations. Les autres centrales électriques surveillées ces dernières semaines sont considérées comme des opérations excessivement compliquées et coûteuses. Saliba, Konaté et Lukeba sont considérés comme des transferts qui pourraient dépasser les 70 millions d'euros. Un montant qui semble actuellement excessif lorsqu'il s'agit de renforcer la défense centrale du Real Madrid. Merci et à bientôt.